Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et l'ami Danny. Comment est-ce que ça va mon chum? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci, on s'en va en voyage. Oui, apparemment. Apparemment, Donc, on est dans le rush d'avant-voyage. voilà, Où est-ce qu'on a l'impression qu'on doit tout faire notre semaine en quelques jours. en quelques jours alors qu'on part le week-end. Oui, voilà. Et là, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment, là? Oh, un petit peu de glace pour l'homme blessé que je suis. Man, tu fais une job de bureau! Ouais, mais là, j'ai fait une job de glace sur mon véhicule automobile. Chris, t'as juste déneigé ton char, man. Hey, imagine, je faisais juste tourner le coin de la rue, puis j'ai pas beaucoup voyagé, évidemment, avec des pneus d'été. Mais écoute, t'entendais C'est frotter. pour des gens comme toi qui font des règlements, c'est-tu? Oui, je sais, je sais. Calisse. Écoute, il y avait un bon 3 pouces de glace en arrière de mes pneus. C'est pas facile de tourner. Voilà. Fait que là, tu t'es fait mal en Ah, j'ai tournant. défoncé la glace comme un malade, mais mon bras l'a ressenti, Danny. Fuck, t'es faible, man, t'es faible. Ben ouais, mais je vais faire mes 120 push-ups pareil. Je vais être correct, là. OK. Ah, OK, tu fais des push-ups, toi? Oui. OK. Ceci explique cela. C'est bon. Ceci explique cela. Alors, bienvenue tout le monde. On va pouvoir vous suggérer des C'est pas joueurs. la glace, man, qui t'a brisé, là. Ouais. OK, c'est pas la glace, là. J'étais déjà brisé. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Tu sais, c'est Alors, comme la personne qui dit j'ai mal à la tête, pis t'as une hostie de prune parce qu'elle s'est pété à la tête. C'est pas parce que t'as. Il vient pas d'où tu penses ton mal de tête. ça se peut, ça. Alors, allons-y du côté des joueurs à Je surveiller joue pour. semaine Je 11. suis corps arrière pour les Giants. J'ai mal à la tête. Ouais, c'est déjà un beau casse-tête. C'est la 4e fois que je t'ai évalué pour une commotion. Puis le coach qui me faisait jouer pareil a perdu sa job. Voilà. Voilà. Mais ça a l'air qu'il va continuer à profiter un peu de l'argent qu'il a reçu. Ben oui. Ben Quand oui. même, Ben quand oui. même. Ben oui. Ben oui. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Hey, joueurs à surveiller semaine 11. On vous suggère des joueurs, évidemment pas des joueurs élites, ça vous savez déjà que vous devez les habiller. On va vous suggérer des joueurs qui peuvent être de bons flex, de bons deuxièmes porteurs de ballon, de bons deuxièmes receveurs de passe ou des bons joueurs pour vos paris sportifs, ce qu'on appelle en anglais des DFS. Voilà. De ce pas, entrons tout de suite dans le jeu. Corps arrière, semaine 11. Qui nous suggères-tu, Danny? Si c'est moi qui commence, j'y vais avec un gars qu'on va voir en fin de semaine au Minnesota. Et je parle de l'homme qui texte, Caleb Williams. Ouh, quelle séquence il connaît en ce moment. Ben, la séquence est de son bord, comme on dit. Il est en feu présentement. Il fait produire ses joueurs. Donc, on a un semblant de bon corps arrière. Parce que là, on va se le dire tout de suite. Là. Bears de Chicago est bon corps arrière. Habituellement, c'est pas synonyme. C'est comme de l'eau et de l'huile. Ça se mélange pas vraiment. Mais on a un semblant de corps arrière potable, qui est potable. Mhm. Qui est potable. Tout à fait. C'est Mais pas, dans... c'est pas le préféré de son coach encore. non, ça c'est clair. C'est clair. À l'inverse, moi j'y vais avec J.J. McCarthy qu'on s'en va voir au Minnesota. Puisque les Bears font partie du top 10 des pires défensives contre le jeu aérien. Alors, peut-être que c'est du wishful thinking, de la Ouais. pensée positive, parce qu'on veut voir un bon match. Mais donc, ça s'enligne quand même pour être un duel intéressant qu'on s'en va voir dans le domaine des villes jumelles, les Twin Cities. Si tu es propriétaire de Justin Jefferson, TJ Hawkinson, tu détestes J.J. McCarthy. On va se dire, ce gars-là ne fait pas produire vos joueurs. Et d'un point de vue fantasy, c'est pas à quoi on s'attendait. Non,
Et j'ai toujours espoir dans son cas, puisque c'est sa première année de jeu. Ah, moi, je vous le déclare tout de suite. Simon y attend, moi, je vous le dis tout de suite, c'est un flop. OK, on passe à autre chose. Moi, si je serais propriétaire de J.J. McCarthy, moi, je m'en débarrasserais tout de suite. Oh, j'ai jamais dit que je l'étais, mais dans ce cas-ci, pour l'affrontement dans la fin de semaine, en termes de propriétaire de fantasy, c'est selon moi une de ses dernières chances. Ah, quant à moi, elle est déjà passée. Elle est déjà passée. Ouais, ça explique un peu. Ça explique un peu pourquoi je suis un peu comme ça avec Justin Fields aussi. C'est Ah que ouais, ouais. l'espoir, je la laisse aux autres. C'est très bien dit. Sinon, j'y vais avec le vétéran Joe Flacco, Ah, tu me l'enlèves. qui joue contre la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, celle des Steelers, Ben, quand fais un même. vice-versa. OK, puisque tu as parlé de Joe Flacco, regarde, Tu vas prendre l'autre ouais, vas-y. ben, Aaron Rodgers, Ah oui, ben oui. malgré sa performance plutôt. Décevant? Non, c'est pas décevant. C'est comme. Non, c'est décevant, là. C'était pas décevant. C'est comme si tu avais des attentes. Sa performance merdique. Oui, OK. Sa performance merdique contre les Chargers. On devrait se ressaisir cette semaine et Cincinnati est un bon club. Ouais, Pour, pour ça. pour ça, là, ça devrait être pas pire. Habituellement, dans les bons clubs, on va retrouver la défensive de Washington. Habituellement, quand tu affrontes la défensive de Washington, ton offensive devrait bien aller. Habituellement, surtout que là, Washington, c'est la pire défensive contre le jeu aérien. Là, dans ce cas-ci, par contre, c'est les Dolphins et Tua qui est là. Et, J'hésite. ben, regarde, J'hésite à vous le recommander parce que, oui, c'est la pire défensive contre le jeu aérien, mais c'est encore toi. Des fois, il y a des bonnes semaines. Est-ce que ce sera celle-là ou des fois, c'est du 4 interceptions? Ça dépend. OK, bon, ben, regarde, toi, t'as parlé. Mais ils sont dans une bonne séquence en ce moment, les Dolphins. Oui, oui, oui. Même le coach, il se promène devant les bars où Puis ce il que se les permet de partisans des. narguer les partisans des Bills. C'est pas parce que tu te promènes la vitre de char baissée avec de la musique forte, puis que tu te sors la tête du char pour regarder dans la direction de la personne qui te pose, que tu as de l'air à le narguer, là. Eh, Donc, tout ça pour dire, regarde, si t'habites toi, je vais y aller avec Marcus Mariota. oh là là. Hey, on est dans le recyclage solide, hein? Ben, on est dans le recyclage solide. On sort du top 10, puis c'est quand même des joueurs qui ont des match-ups favorables. Là, vous prenez, mis à part peut-être Caleb puis Flacco, le restant, c'est du DFS, là. Puis c'est Ouais, du 2 c'est du super flex, là. voilà, exact. OK, là? Tu t'habilles pas ça, là. Non, c'est pas votre partant de la semaine, là. Non, 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 c'est ça, là. As-tu d'autres carrières à surveiller pour la semaine 11? Quand t'es rendu à Mariota, t'as fait On le a fait tour. le tour. T'as fait le tour. Porteur de ballon à suggérer pour la semaine 11. Tu nous suggères qui, Danny? Bon, on en a parlé reportage précédent. Trivion Anderson, qui devrait Ok, avoir un oui. rôle accru, selon Mike Vrabel, le Et selon coach, Max dans ton pool. et selon Max dans mon pool. J'ai plus tendance à créer Max, si on me demande de choisir contre les Jets, OK. qui sont les Jets. Ah ouais. Hein? Faut pas chercher une midi à 4 heures. Ce gars-là devrait être running back numéro 2 au maximum. Très belle valeur comme flex. J'adore sa valeur comme flex. Comme running back numéro 2, on se gage sur une semaine. Ouais. Fait que j'aimerais mieux l'avoir comme flex. Mais si c'est ton running back numéro 2, go for it, Tiger. Puis contre les Jets, ça devrait être payant. Contre la... Juste un petit hic, on joue Oui, un jeudi soir et pour les running backs, je déteste ça. On a tendance à jouer avec l'utilisation, moins de c'est portée sûr. de ballon, puis c'est comprenable. Là.
Écoute, je comprends très bien ce que tu mentionnes. Par contre, dans son cas, c'est une recrue, des jambes fraîches. Oui, mais c'est Il n'y l'équivalent de aura courir. pas de problème. C'est l'équivalent, tu cours un marathon le dimanche, puis tu te dis, hey, on va faire un 21 km, un demi-marathon 4 jours après. Ça se peut que le corps te dise, on va en courir juste un 10. Peut-être, mais quand t'es jeune, ça passe mieux. Fait que j'ai pas de crainte pour lui. Ce qui fait que je l'avais donc dans tous mes match-ups. Oui, oui. Écoute, De mon côté, contre la 7e pire défensive contre le jeu au sol, qui est Dallas, j'habille Ashton Genty, qui n'est pas dans le top 10. qui l'aurait cru, hein? Ouais, voilà. Alors, Ashton En Genty, plus, il avait sorti son genre de stance, là, Mike Myers. Là. oui, oui, Là, oui, tout le oui, monde oui. pensait qu'il était. Mais le gars, il a juste tombé dans un Christine mauvais club. Là. Oui, oui, c'est clair. C'est Mais juste donc, ça. un bon remède pour le jeu au sol, c'est de jouer contre Dallas cette année. Et c'est son cas cette semaine. Alors, profites-en bien, Ashton. Jalen Warren contre Cincinnati, ça va de soi. Là. T'habilles tes joueurs contre Cincinnati. Puis, j'ai pas fini. Là. OK, on a d'autres positions. Là. J'ai pas fini. Fait que t'habilles tes joueurs contre Cincinnati. C'est clair. Warren, tu l'habilles. Très bon point de ce côté-là. Habituellement, tu habilles les porteurs de ballon qui jouent contre les Dolphins. Mm-hmm. Mais le champ arrière de Washington est mauvais cette Ah, année. man, c'est n'importe quoi. C'est mauvais. J'en viens même à te suggérer dans tes DFS, dans tes paris sportifs. Un Rodriguez? Et voilà, Chris Oui. Rodriguez dans tes paris sportifs. Chris Rodriguez dans ton DFS. Et voilà. Je n'aurais pas su mieux dire. OK. Woody Marks contre Tennessee. J'y ai pensé. Ben, moi, je l'ai Mais fait. il est décevant quand même. Mais c'est Tennessee. C'est Tennessee. Voilà. Là, on parle, tu sais, dans la chronique, là, on parle, tu sais, running back numéro 2 de ta formation. Puis là, on vous rappelle cette semaine, un bail pour Indianapolis, c'est Jonathan Taylor, là. Tu perds, Ça fait une différence. tu perds 25 points fantasy minimum. Minimum, ouais. Minimum. Puis tu perds Camara. Camara, tu vas me dire, hey man, il me fait des spins à 2 points. Je sais. Mais c'est quand même un gars que tu vas mettre comme flex, puis il peut te rendre des bons services. Fait que Ah Woody oui. Marks, rendu là, Ah ouais. tu sais, c'est ça. Fait que contre Tennessee surtout. Excellent. As-tu d'autres porteurs de ballon à Je surveiller veux pour la semaine parler, 11? je veux vous parler de RJ Harvey. OK. Le mal-aimé cette année. Ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une situation au moment où on enregistre. On parle que J.K. Dobbins pourrait s'en aller sur le IR. OK? Ça a sorti aujourd'hui, fin de journée. Ah On ouais. est toujours en attente. Je me suis empressé d'aller le Mais, hein? chercher dans les ligues où il est disponible. Uh-huh. Faites-le au cas où. Ouais, on OK? va aller vérifier ça tout de Parce suite. que, ben, je t'annonce que dans la mienne, il n'est plus là. Puis je OK. t'annonce que dans la tienne, ben, c'est de Champ qui l'a. Donc, OK. puis dans ta ligue de requins, oublie ça, il est Il parti. est parti. Ben, c'est ça. Donc, surveillez la situation. Si, advenant le cas que J.K. Dobbins est out pour minimum 4 semaines, Ouais. vous avez un certain potentiel. Là. Le gars attrape des passes. C'est Ouais. surtout ça qu'il a fait cette année. Et Oh devrait boy. courir un peu mieux la balle. Et quand même un horaire favorable, là, vite, vite de même, là, de mémoire. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler d'Harvey. Je ne vous parle pas de tu sais, là, ça peut être un gars que tu vas habiller à tous les semaines à partir de cette semaine. Donc, c'est pour ça que j'en parle. OK. Bon, ben c'est bon. Allons-y du côté des ressorts de passe à surveiller pour la semaine 11, Danny. Qui nous suggères-tu? Bon, ben, regarde. Juan Jennings contre Arizona. Receveur de passe, Juan De San Jennings. Francisco. Ouais, ouais. Il y a pas grand monde de disponible hein, du côté de San Francisco. Non, c'est ça. Purcell est encore blessé. Ah, Parcel. Écoute, le gars s'est fait tirer dessus. Ouais, je sais, on était là. Puis il a manqué 3 semaines. Ouais.
Il a plus manqué pour Il a d'autres plus blessures. manqué pour une vraie blessure de football que le fait de s'être fait tirer dessus. C'est vrai, ça. Avec une Cherchez à balle comprendre. qui a traversé au travers, là. Ouais. C'est impressionnant. Cherchez à comprendre. Ouais. Ce gars-là se disait, man, jamais va me blesser. Non, 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 non. Le karma, life is a bitch. Ouais. Regarde, m'a déchiré un tendon, tu ne créeras pas à ça, man. Fait que Jennings, dans ton cas, Ouais, contre Arizona. ouais. Je vais y aller avec Jalen Waddle des Dolphins. Tu J'hésitais l'as pour à la fin de Tua, la saison. mais écoute, tu l'habilles, c'est sûr. Là, en plus, c'est la pire défensive contre le jeu aérien, c'est contre Washington. Donc, j'habille Waddle. DK Metcalf, tantôt quand j'ai dit t'habilles Cincinnati, là, contre Cincinnati, là, Ouais, fait que tu l'habilles, fait qu'il faut que je l'habille dans mon pool. ben, OK. t'auras pas le choix, puis il va te faire 10 points à peu près. 10 points, OK. fantasy. Non, OK. non, 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 je dis ça pour te troller, là. Mais DK Metcalf devrait avoir une bonne semaine, un genre de 75 verges avec un touché, fait que t'es rendu à 14. Mettons, rajoute 3 réceptions à ça, 4 réceptions, ben t'es rendu à 18-19, mon chum, à peu près, là. OK. Bon, ben, c'est noté. Oui. De mon côté, surveillez bien T. Higgins des Bengals contre Pittsburgh, la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Et Higgins a connu un très bon match lors du dernier qu'il a joué. Oui. Donc, ça risque d'être fort intéressant cette fois-ci encore. Double couverture pour Chase, donc c'est Higgins qui en profite. Devonta Smith contre Détroit, il semble y avoir de l'eau dans le gaz entre A.J. Brown et Jalen Hurts. Sacrifice, hein? Ça n'a pas l'air d'être Jojo. Mais ça. Et félicitations aux Eagles, qui, même pas un an après avoir gagné le Super Bowl, semble être la pire équipe côté friendship de l'histoire. Ça a tout célébré ensemble. Tu pars pour un été, tu reviens à l'automne, puis on dirait que la merde est pognée. Ouais. C'est incroyable. Du côté moi, moi, ça me rentre pas dans la tête. Là. Tu sais, Non, effectivement. le pouvoir de l'amitié, là, comme qui parlait avec les Blue Jays, là, vous connaissez pas ça, vous autres à Philadelphie? Puis en plus, vous l'avez gagné, le Christy trophée. Là. Vous avez Et, humilié Kansas City. Là. et Tu sais, le là, lieu de la ville fraternelle, en plus, de ben, l'amour c'est fraternel. puis, fait que Devonta Smith semble profiter du fait que ça se baboune un peu. Ouais. Finalement, de mon côté, ressort de passe toujours. J'y vais avec Christian Watson, Oui, Romeo Dobbs étant blessé, Matthew Golden ben étant oui. blessé. C'était entre Watson et Dontavian Wicks. Et j'y vais avec celui qui se place toujours bien. Donc, Christian Watson contre les pauvres Giants. Wix peut être une option pour vous. Là. Simon, il en a parlé très brièvement, mais surtout vos DFS. OK? Ouais. Moi, on change de position. Bon, allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 11. Tu commences ça avec qui? Ah, je vais y aller avec Carl Pitts, Ouh, qui est quand même, sexy. qui est quand même un abonné cette année. Là. Oh oui. Hein, on ne le mettra pas dans nos déceptions de la saison, lui. Là. Oh que non. Donc, Kyle Pitts contre Caroline. Ah, Caroline, on peut toujours compter sur elle pour que les gens puissent Euh, scorer dessus. voilà, Caroline. Alors, de mon côté, même devant l'incertitude au poste de carrière chez les Jets, Mason Taylor demeure un choix intéressant, d'autant plus que la fameuse cible de prédilection, Garrett Wilson, est blessé. Donc, il ne reste plus grand monde de ce côté-là. Qui l'a habillé dans une de ses ligues? Mais voilà. Calique. Puis j'ai quand même réussi à gagner le match. C'est Ouais, n'importe quoi. ouais. Fantasy football, c'est ça. Dalton Schultz contre Tennessee, j'en ai parlé dans les joueurs agent libre. Il est probablement libre. Ouais. Et il performe. Donc, Dalton Schultz. Parlant d'agents libres, je pense j'ai peut-être oublié d'en parler lors du reportage précédent, lors du podcast précédent. Mais une certaine
un certain joueur très performant cette année est blessé en ce moment. Je parle de Randy Gadsden avec les Chargers. Ouais, mais on est Et comme en donc, évolution. On parle de jour en jour. de jour en jour, mais s'il venait à ne pas jouer, Oui. surveillez un certain Tucker Fisk. J'aime sortir des nouveaux noms que je ne connais pas. Ouais. Tucker Fisk, qui serait donc le next man up, donc le prochain allié rapproché à pouvoir se délecter des passes de Justin Herbert. Qui en lance pas mal. Voilà. Harold Fanning de Cleveland contre Baltimore, qui est quand même susceptible à la passe. Oui, et j'en connais du monde qui sont susceptibles aussi. Je continue avec Zach Ertz. Zach Ertz du côté des Commanders. Oui, c'est Mariota qui lance, mais justement, comme c'est Marcus qui lance le ballon et que McLaurin toujours blessé, il ne reste plus beaucoup d'options à part des beaux. C'est Zach Ertz, l'autre cible de prédilection pour les Commanders de Washington. Voilà. As-tu d'autres alliés rapprochés? Ça Non, suffit? non. Oh, oui. Allons-y du côté des défensives à surveiller. Qui nous suggères-tu, Danny, pour cette semaine Je te 11? déboule les trois que j'ai. OK, Match-up de la semaine, Texans. Défensive des Texans contre Tennessee. Ça, tu ça va devais de soi. l'avoir. Ça Oui, va de ça va soi. de soi. Puisqu'on y va à ce match-là, je prends la défensive des Bears contre les Vikings. Mhm. Mon idée est déjà faite sur J.J. McCarthy. Je suis désolé. Ça m'annonce, moi, c'est réglé. Je ne veux plus toucher à ça. Et défensive des Packers contre les Giants. Ouh, Où OK. ce qu'on n'est pas sûr du corps arrière, où ce qu'on n'a pas vraiment. Bon, on a d'autres bons éléments, Ouais. mais là, on a un nouveau coach, un coach intérim, puis tout ça, regarde, c'est parfait pour la défensive des Packers, qui devrait n'en faire qu'une seule bouchée. Je poursuis avec la défensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui Oui, affrontent les pauvres Jets de New York. Et c'est surprenant, on a eu des bons résultats fantasy cette semaine, la semaine dernière, avec la défensive des Falcons d'Atlanta. oui. Et là, on joue contre Caroline. Donc, encore une fois, Caroline en laisse passer plus d'un. Donc, ça devrait être encore intéressant. Voilà. Voilà, Bon. voilà. Alors, allons-y du côté des batteurs à surveiller pour la semaine 11. Moi, c'est pas Caroline, compliqué. ouais, c'est ça. Caroline se laisse aller. Caroline se laisse aller par le Voilà. botteur. Par le botteux. Eddie Pinheiro de San Francisco contre Mhm. Arizona. Moi, c'est pas compliqué. J'y vais avec 2 matchs et je prends donc les 2 batteurs de chacun des 2 matchs. Vas-y. Alors, dans le match Tampa Bay contre Buffalo, Chase McLaughlin contre Matt Prater. Excellent. Et dans le match, on s'entendra là, que les 2 matchs, ce sont 2 matchs d'équipe positives qui luttent pour une place dans les séries. Et dans le prochain affrontement, ça lutte pour la première place dans la division ouest de la nationale. Donc, vous aurez compris que c'est un duel entre les Rams de Los Angeles et les Seahawks de Seattle. Donc, Joshua Carty des Rams contre Jason Myers des Seahawks. OK. Jake Bates de Détroit contre Excellent affrontement. Philadelphie Ben oui. et Andy Borregales. Borregalas, Borregales. ouais, Borregales des Patriots. des Patriots contre les Jets sont deux batteurs que je favorise cette semaine. Excellent. Danny, est-ce que tu as des choix de la semaine pour les poules de type Survivor? Je suis toujours en vie. Wow! Wow! OK. Wow! J'ai Ah, pris le match du jeudi soir. Je vous dis à chaque fois que je déteste le match du jeudi soir, mais il était juteux. Et j'ai sélectionné l'équipe des Broncos. Que ne fut pas de ma surprise de voir à la fin de mon show de Trivium à Québec, au Colisée Vidéotron, qu'on avait gagné 10-7. hein? J'ai passé proche même de C'est mon pas risque. c'est pas la manière, c'est le résultat. C'est That's what she said. Donc, Ah, l'effet. en effet, tu as été avec des techniques un peu plus de survie, mais tu as réussi pareil. Voilà. Donc, voilà. Donc, mes choix pour cette semaine, puisque nous allons au match-up, je favorise les Bears contre les Vikings. Ouh! Est-ce que tu y allais dans ce sens-là, toi aussi, de ton côté?
Je vais toujours y aller avec l'équipe locale. OK, bon. Entre les Dolphins et les Commanders, j'y vais avec les Oh! Dolphins. Écoute, oui, je comprends pourquoi. Et ensuite, entre les Bills et les Bucks, Oh! j'y vais avec les Bills qui ne se feront pas humilier 2 semaines d'affilée. Et donc, tu prédis une deuxième défaite d'affilée pour les Bucks. Wow! C'est pas l'école des OK. fans, là. Il y en a un qui OK. perd, là. OK. Puis si tout le monde gagne, ben ça fait une prolongation. Ouais. Donc, OK. Bon, ben super. On a hâte de savoir si tu auras survécu à la semaine 11. ah, écoute, personnellement, je vais essayer de revoir vers quoi j'ai été. Est-ce que j'ai sélectionné? Non, je n'ai pas sélectionné, mais j'hésitais beaucoup avec les Ravens cette semaine contre Cleveland. Ouais. Ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, parce que j'essaie de consulter ma semaine prochaine aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, on commence à être avancé, hein, fait qu'il y a beaucoup de choix qui s'éliminent, puis on ne veut pas être pogné pour choisir un upset. On sait qu'il y a des upsets, là. On le sait qu'il y a des upsets, Ouais. mais c'est à cause, je ne suis pas prêt à mettre ma vie sur les Dolphins cette semaine. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Ou il y a les Falcons contre la Caroline, où ce que je me dis qu'on peut joyeusement choquer, qu'on peut Du joyeusement. côté des Falcons, oui. Oh oui, on peut Ouais, vraiment ouais, choquer. Donc, effectivement. je ne sais pas trop sur quel pied danser encore. D'accord. D'accord. Ben merci, Danny. J'imagine que tu as sûrement un conseil de vie à nous prodiguer. Écoute, je veux faire un shout-out. Est-ce que tu as. Ben, Oh, t'as sûrement écouté le film Moneyball. bien sûr. Bon, OK. Euh, Paul Di Podesta. OK? Mhm. C'est le gars que Jonah Hill Joue. jouait dans le film Personnifié. et qu'il personnifiait. Bon, écoute, il a été signé, dans le fond, OK. Lui, il est passé avec Billy Bean des Athletics et il s'est ramassé avec les Browns de Cleveland. Le savais-tu, ça? Oh non. Non? OK. Ben, ce gars-là, tu sais, qu'on vend dans le film comme un gars d'analytique puis tout ça, est un de ceux qui a octroyé le contrat à Deshaun Watson. Oh my God. Ben, OK. imagine-toi donc que le gars fait un retour au baseball. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, les Rockies du Colorado ont été le chercher. Mais tout ça pour dire que moi, je suis un fan des deux sports et que le gars, interprété par Jonah Hill, a été un de ceux qui ont signé Deshaun Watson, un des pires contrats de l'histoire. Et toutes les mines qui s'en est suivi, en gros, il a tellement signé un mauvais contrat qu'il a changé de sport. Donc, il est de retour au baseball et il a été signé par les Rockies du Colorado. Alors, bonne chance aux Rockies. Tout ça pour dire que, même dans l'erreur, il y a toujours moyen de sortir de bord. Excellent. Est-ce que toi, là, Simon, là, Mhm. on sait que tu as une petite fortune, là, Bien sûr. est-ce que ça serait au point de faire comme Tom Brady et de cloner? Tu as vu la nouvelle passer? Vas-y, continue. Tom Brady a décidé de faire cloner son par ADN, là, OK? Son chien de 23 ans. OK? Euh, en gros, le chien est mort. Il l'avait fait cloner. Il avait gardé ça dans un congélateur, probablement à côté de steak, pas dégelé, puis tout ça. Et il a décidé de faire cloner son chien. Ah, Donc, on voit que Tom, il n'y a pas juste par le silicone et ouais. qu'il aime la science. Donc, j'aimerais atteindre ce point un jour dans ma vie, d'avoir assez d'argent pour pouvoir me permettre ce genre de folie. Alors, comme le chante Fred dans sa chanson, il aimerait être rendu à ce stade. Puis lui, il a fait ça il y a 23 ans. Malade. Malade. Fait que, tu sais, Malade. t'imagines-tu? Hey, là, on date de Gisèle, là.
Gisèle sort sa Ah sauce à spag. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ADN du chien? On la jette-tu? Non, 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 on laisse ça dans le congélateur. Puis... Voilà. Voilà. À côté des bananes mûres. Ouais. Donc, c'est ça. De mon côté, conseil de vie, un vrai conseil de vie, profiter de la vie pleinement. Et c'est ce qui fait en sorte que j'aurai le plaisir, le bonheur, l'immense joie d'être avec mes chums en fin de semaine dans un voyage de football au Minnesota. Mais on a toujours tendance à en rajouter. Tu sais, la fameuse phrase en québécois, tant qu'à y être, ben, le voyage de football s'est transformé en voyage de football, de hockey, de basketball. Ouais. Donc, petit voyage sportif. Alors, profitez-en bien, continuez à profiter de la vie et nous, on en profite encore une fois avec du bon temps, de la camaraderie, des descentes du coude dans la chambre d'hôtel. Et, oh, excuse-moi, je viens de livrer une surprise parce que Danny dort dans ma chambre. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, bref, carpe diem, profitez bien de la vie, saisir le jour. Man! Oh, man! Ça va finir en tatou ici, là. Ah oui, ça va être excellent, ça. C'est ça. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup, mon cher Danny, pour cette autre édition des joueurs à surveiller pour la semaine 11 dans ce cas-ci. Alors, bonne semaine. Écrivez-nous vos résultats. Ça va faire du bien de décoller de la neige, man. Oui. Puis surtout que les 2 premières journées, c'est du 15 degrés soleil. Les 2 autres, c'est autre chose. Écoute, juste le fait de ne pas avoir les 2 pieds dans la neige. Voilà, tout à fait. Puis, on pourra vous faire des reportages en direct du Minnesota dimanche. Donc, on va essayer de vous interviewer Justin Jefferson. Je prépare ma petite cocarde de presse. So, Justin, do you like JJ? Et voilà. Alors, ça va ressembler à ça. J'ai déjà une question. Merci, mon cher Danny. Bien hâte de voyager avec toi en fin de semaine. Portez-vous bien, tout le monde. Écrivez-nous et on vous souhaite une belle semaine de football. Bye bye. Ciao, bye.